signature. C'est sa signature. Comme je parle là, moi j'avais déjà signé. Pour ton problème. Pour les difficultés là, j'ai déjà signé. Amen. Personne n'effacera ma signature là. Ce n'est pas comme les politiciens. Qui disent j'ai retiré ma signature. Pour Dieu, ce qui est signé est déjà signé. Ce qui est écrit est déjà écrit. Et quand il signe, c'est terminé. C'est pour cela ce soir, même si tu n'aimes pas, moi j'ai déjà signé pour ta vie. J'ai déjà signé pour les problèmes de ton mari là. C'est à vous de recevoir la signature. Si vous avez rejeté, c'est ton problème. La signature, c'est le dernier partie de la lettre. On peut bien écrire. S'il n'y a pas la signature, ça n'a pas de la valeur. Quand vous signez, c'est que ta pensée est terminée. La lettre est achevée. C'est déjà parfait. Il n'y a plus des erreurs. C'est déjà terminé. Et je crois l'adoration à sa signature. Tes promesses a aussi la signature. C'est vrai, mais va c'est ton parler. On vous a donné le message. Est-ce que là, il nous a laissé la signature? Tu es tenté de pleurer. Oh, les mariages. Oh, les choses ne marchent pas. Est-ce que moi j'ai déjà signé? Peut-être que tu m'avais donné même la colère. Or que ça, ma signature, la chose ne sera pas là. Malgré les promesses, malgré ce que Dieu t'avait dit, ça demande la signature de quelqu'un. Je suis très clair. Tout celui qui ne réagisse pas, je ne vais pas signer pour ton programme. Amen. Il y a d'autres choses que vous signez avec colère. S'il y a un sorcier qui t'a fait souffrir, donne la signature. Amen. Amen. C'est pour vous dire que l'adoration, la vie chrétienne demande aussi la signature. Si Dieu t'a sauvé, il a déjà signé. Le diable n'effacera jamais cela. Je vous dis, dans chaque âge, il y a un homme qui a la signature. Autant de Paul, Paul était le représentant de Dieu dans son âge. Et c'est celui qui avait la signature. Sur le signe, il signe. Pour cela, j'ai besoin ce soir que chacun ait la signature. Même quand tu pries, vous tenez la signature. Seigneur, c'est la signature de l'envoyé. Il avait signé pour ma délivrance. Il avait signé pour les mariages ou pour les enfants. Seigneur, c'est ma signature. C'est ma signature. Même si tu as Jésus, c'est que Seigneur, il avait signé. Il avait dit, je ne vais pas mourir. Il avait signé pour ma commission. Il avait signé
pour les dons que tu m'as donnés. Il avait signé pour le ministère. Il y a plusieurs étapes. Il y a un moment où nous étions en train d'écrire l'histoire de l'Arc-en-Ciel. On était en train d'écrire l'histoire de ta vie. Comment le diable t'avait fait ceci. Comment un mari t'avait fui. Comment tu avais fait l'avortement. Maintenant, nous arrivons à la fin. C'est ma signature. Et c'est quelqu'un qui dit à son ami, c'est la signature de l'envoyé. Un envoyé, il est Dieu qui se cache dans l'homme pour parler à son peuple. C'est ma signature. Très bien. Vous avez compris ces choses? C'est pour cela. Je suis en train d'avancer lentement. Maintenant, je vous avais parlé le dimanche de l'histoire des noms. Il avait fait vraiment des dégâts. Il avait tué. Il avait fait quelque chose de mauvais. Il était condamné. Il était dans la prison. Il était maintenant visité. Gardé par des soldats. Il devait l'amener pour les fusiller. Afin qu'il le mène. À cause de ses péchés. Qu'il avait fait. Mais il y avait un ami. Son ami. Qui connaissait l'histoire. Il connaissait très bien que celui qui avait tué là était un homme vraiment sincère. Il était vraiment envoûté. Il avait fait ça, ça n'était pas exprès. Mais comme son ami là, il était aussi l'ami du président. Il était allé chez les rois. Président. C'est toi qui as le dernier mot. C'est vrai. Les juges ont déjà condamné. Les procès sont déjà passés. On a déjà décidé pour tuer mon ami. C'est vrai. Mais tu peux faire quelque chose. Parce que tu as un bon cœur. On connaît que parmi les présidents, tu es chrétien. C'est vrai. Tu as les derniers mots. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour sauver mon ami, malgré les crimes qu'il avait? Comme le président n'était pas dans son bureau, et son ami lui avait vraiment beaucoup parlé. Qui est ce monsieur-là? C'est mon ami, son nom c'est tel. Comme toi aussi tu es mon ami, tu ne peux pas plaider contre un assassin. Je crois que cet homme est sincère. Amène-moi un papier. On lui a amené le papier. Là où il était, il a écrit libéré. Gracié. Il a signé. Il a remis les papiers à son ami. Va dans la prison. Là où se trouve ton ami. Présentez-lui le papier. Il ne mourra pas. Dis-lui, il ne mourra pas. On va le libérer. La seule chose, donnez-lui seulement les papiers de la signature. Qu'il couche avec cela, qu'il se réveille avec cela. Le jour où on veut le tuer, il est présent de cela. Avec la signature du président. L'homme est allé joyeux. Il est arrivé dans la prison. Il a dit à son ami,
Soyez content. Zalana Sengo. Tu ne mourras pas. Beaucoup faut écouter. Son ami dit, le juge a déjà condamné. Zouzi, et si Akati Makamako ici, dans quelques jours d'exécution, on va le tuer. Quelle est cette terre que tu dis tu es libéré? Dis voilà la signature. Voilà la signature d'Israël. Voilà la signature du président. Acceptez de prendre ce papier pour montrer aux gens qui aiment te faire du mal. Ils vont reconnaître la signature du président. On ne te tuera pas. L'homme dit, oh, il a pris même les papiers, il a jeté par terre. Je n'ai pas besoin. Quelles sont les signatures? Est-ce que ça c'est le président qui a signé? Toi qui ne connais pas la signature, mais il y a des gens qui aiment te tuer qui connaissent. Prenez seulement mon pied. Si c'était la signature du président, on allait aussi encore même les cacher. Comme il n'y en a pas, il a jeté. Son ami lui a supplié. Je viens devant le président. J'ai parlé au président. Il a donné sa signature. Ne jetez pas ces papiers. Gardez ça. Viens. Quitte-la mon frère. Tu es venu se moquer de moi. Prenez le papier, il a refusé. Soit papier à vous. Oh, mais toi qui vas refuser ce soir, tu vas encore le jeter. Mais toi aussi tu vas jeter. Trop c'est trop. Ma recommandation est qu'elle est Ma recommandation est qu'elle est c'est bon. Je te dis. Qu'est-ce qui s'est été passé? Comme il avait rejeté les papiers, il l'avait jeté. Le matin, on est venu le faire sortir pour lui amener là-bas pour le tirer. On a tiré sur lui. Il était mort. Et comme il avait jeté les papiers là dans la prison, on est venu ramasser les papiers. Les gens qui lui ont tué, regarde la signature du président. Ils ont commencé à trembler. Comment nous avons tué quelqu'un que le président avait gracié pour nous se terminer. On va nous chasser, on va nous tuer. Nous avons saboté la signature du président. Directement, ils sont allés appeler les avocats. Les avocats ont dit non, vous n'avez rien fait. C'est lui qui est mort, qui est coupable. Est-ce qu'il vous avait montré les papiers? Oh non. Nous avons trouvé seulement les papiers. Après avoir exécuté l'ordre qui a été donné. On est allé dire au président. Cet homme-là qui avait signé, on lui a tué. Le président dit comment ça peut se faire? Ça peut se faire comment? J'ai déjà signé pour sa liberté. Qui a fait ça? Qui a saboté ma signature? On lui dit au roi, tu as bien signé. Tu as eu pitié de lui. Mais lui n'a pas cru dans votre signature. Il avait jeté. Il avait douté. Et il n'avait pas montré aux gens que c'était le président de haut. C'est la vérité. La grâce était grâce. Pour celui qui le prend comme une grâce. Celui qui est mort. Il est mort dans
dans son insensé. Parce qu'il n'a pas crié à la signature. Et le problème était terminé. Le Messie était enterré. Malgré les papiers de la grâce, il était là. La signature du président était là. Mais il avait refusé d'avoir les papiers à cause de la maladie de son mari. À cause d'un problème qui était difficile. Il a refusé. Je te dis, la condamnation n'est pas plus forte que la signature du président. N'est pas plus fort que la grâce présidentielle. Et l'homme était mort. Il s'était terminé. Et ce n'est pas la même chose. Il y a un grand roi là-bas au ciel qui avait envoyé sa parole. Et nous avons transgressé contre sa parole. Vous avez transgressé la loi. Vous avez passé dans la mauvaise vie. Vous étiez allé faire des avortements. Vous étiez allé coucher avec des maris, avec des hommes d'autrui, des femmes d'autrui. Et vous étiez condamné déjà dans la prison. Vous avez déjà signé qui va aller à l'enfer. Le juge, le prédicateur de la parole, vous allez lire les infractions que nous avons commises selon les messages. Voilà ce qu'il avait fait. D'ailleurs de toi, tu ne mérites plus de prêcher. Mais toi, c'est terminé. Condamné. Il est déjà mort. Oh. Merci Seigneur. Tu es déjà mort. Et nous étions là, tous condamnés. Même moi-même l'envoyé. Avant que Dieu m'envoie, il y a même les pasteurs qui me disaient, toi, d'après la façon que tu as parlé, tu ne mérites plus de prêcher. C'est tu ne mérites pas de prêcher. Vous avez raison. Seigneur, j'abandonne. Je suis allé au village et commencé à faire d'autres choses. Oh Seigneur, quelle joie. La grâce est présidentielle. Pendant que j'étais dans la forêt là, en train de faire mes histoires, je vois quelqu'un qui me raconte quand même. Dis-toi, tu ne passeras pas. Tu es mon serviteur. Je dis non, Seigneur. Je ne suis pas ton serviteur. Un grand pasteur du message m'avait dit que je ne méritais pas. Il m'avait lui-même les écrits. Je ne méritais pas, Seigneur. Non, laisse-moi. Il dit, toi, tu dois porter la couronne. Non, j'avais fou. J'ai fait ceci. Parce qu'à connaissant la parole, à connaissant le message, je ne pouvais pas prêcher. Et je vois cet homme-là, il me dit, c'est moi qui t'ai créé. Regarde. Tu n'as même pas mon esprit. Est-ce que moi je comptais tes péchés pendant que toi tu étais sans le sang de Jésus? Va! Recommencez dans l'eau. Le Seigneur a besoin. Je suis allé dans l'eau. On m'a plongé. L'arc-en-ciel apparaît. Et la voix sort. L'église que tu auras dans le monde s'appellera arc-en-ciel tabernacle. Oh Seigneur, encore être appelé Seigneur. Non, Seigneur. Ça n'était pas là. C'est seulement là. Il m'appelle encore. Venez devant la chair. Gire devant moi. La bataille du Mosso la bataille. Et tu n'abandonneras jamais encore. J'ai géré. Après avoir géré, lui aussi,
Il me dit, voilà moi Dieu. Je jure devant toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Quelle joie d'entendre un Dieu du ciel qui jure devant les hommes. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'envoie pour confondre les gens. Les gens qui pensent connaître la parole. Moi je t'envoie. Je suis venu. Tous les pasteurs du message. Il dit non. Toi, tu ne mérites pas de prêcher. D'ailleurs, moi-même, je vais te faire étudier. Restez, je vais te faire étudier. Les autres disent non, nous allons t'envoyer en Europe. Mais je dis non. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je t'envoie. J'ai un peuple là-bas. J'ai mes enfants là-bas. Mes frères et mes soeurs, si je me tiens ici, ce n'est pas à cause des brochures et des bracelets. Parce que tous ces brochures, les comprendre. Je ne mérite pas de vous prêcher. Mais celui qui m'avait raconté là-bas m'avait dit, je t'envoie. Il avait juré. C'est pour cela que je suis ici. Moi et Joseph, on ne vous prêche pas parce que nous méritons. Les pasteurs qui méritent, ils sont là-bas. Les gens qui sont bien assis dans les écritures. Ils connaissent tous les messages de nous connaissons seulement l'auteur de la parole. L'auteur de la parole m'avait autorisé de prêcher la parole. C'est pour cela que je me tiens ici. Même ce soir, s'il est vivant, il peut nous prouver qu'il est là. C'est lui qui m'avait dit, je t'envoie. Amen. C'est pour cela que je suis ici. Je suis ici à son nom. Amen. Amen, amen. Maintenant, quand je suis venu, je ne vous ai pas appelé. C'est moi qui ai appelé. Quand tu étais à Bandundu là-bas, c'est moi qui t'ai appelé. Montrez-moi la lettre que je t'avais envoyée de l'invitation. Toi, docteur, venez dans mon église. Quel jour je t'avais appelé? Celui qui m'avait envoyé, c'est celui qui vous a appelé. Envoyé. Appelé. On va raconter. Et vous aurez les ciels sur la terre. Amen. C'est pour cela je monte ici par la commission et par l'alliance. Amen. C'est la même chose. Toi et moi, nous étions dans les rêves, dans le péché, mais il y a un ami qui connaît les rois là, qui était allé les voir. Papa, je connais. Les enfants là, même s'ils ont fait des avortements, ça n'était pas l'express. C'est parce que c'était la vie qui était compliquée. Mais comme ils sont déjà condamnés, Seigneur, malgré la Bible les a condamnés, malgré les messages les a condamnés, le Seigneur, il y a un bon cœur. Tu ne permettras pas de les perdre. Malgré ce qu'ils ont fait là, c'est toi qui as le dernier mot.
Qui parle là? C'est Israël et Pangana qui parle à son créateur. Et la Bible, signé. Donnez à chacun. La signature de l'air est pardon. La signature de l'air est délivrance. Et l'air bénédiction. J'ai déjà signé. Et voilà, je viens avec le papier. Tu n'iras plus en enfer. Toi, tu ne mourras pas ici. Tu ne mourras pas stérile. Voilà, j'ai signé. Si tu vas rejeter, c'est que tu meurs pauvre. Ce n'est plus l'erreur de Dieu. C'est toi-même. Les sorciers qui t'ont lié, ils ont déjà décidé pour ta mort. Mais voilà la signature. Tu vas les montrer que je suis l'enfant de mon famille. Voilà sa signature. Vous les sorciers de ma famille. Voilà la signature. Mais est-ce que tu auras ces papiers? Tu ne vas pas les jeter. Parce que tu es tellement très sage. Tu connais beaucoup les dessins. Moi je crois que tu vas les jeter. Tu vas beaucoup m'éliminer. Attendez. Quand tu seras à l'hôpital, tu sauras que tu avais jeté la signature. Et c'est pour cette raison, le message du temps de la fête n'est rien autre que la grâce présidentielle. Le réveil de l'épouse n'est rien autre que la grâce présidentielle. Et celui qui a des oreilles, il s'attend. Dit à ton ami, si tu veux jeter, Amen. Et à partir de là, je lis dans les brochures les portes dans la porte. Prêcher le 6 février 1965. Paragraphe 69. Écoutez ce que Dieu avait parlé dans la bouche de Branham. Le messager est rentré avec. Et il a couru à la cellule. Il a dit tu es libre. Tu es libre. Voici la signature de Monsieur Recon. Abraham Lincoln. Tu es libre. Il a ouvert, il a dit qu'elle venait d'un homme qui est de mes amis. Voyez maintenant, Abraham Lincoln avait signé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en triple avec. Toi aussi, moi aussi j'ai plaidé. J'ai plaidé. Et on m'a remis la signature. Je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas un pasteur. Je suis un envoyé de Dieu. Vous voyez comment je viens l'amener dans les J'ai fait fier. Je suis fier. Parce que je connais celui que j'ai amené. C'est que vous devez savoir, un croyant doit croire son pasteur à 100%. Nous devons respirer ensemble. La respiration des pasteurs est de la même de celle des croyants. Nous respirons ensemble. La même pensée, même raisonnement, même vision, même doctrine, même compréhension. Et là, nous aurons le ciel sur la terre. Le ciel sera sur la terre à cause de toi.
Dieu n'est pas loin de toi. Il est ici. Mais il est dans un monde. Est-ce que tu reconnais cet homme? Nous lisons. Il y a ici plus que Salomon. Prêcheur 63. Amen. Toujours chez qui va. 47. 44. Ainsi donc, Jésus réprimandait ces gens. Ce soir, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils étaient censés être enseignés sur les Écritures. Mais la traduction de ces jours-là avait éloigné les gens de la Bible, des Écritures. Jésus a dit, vous annulez les commandements de Dieu par vos traductions. Et je me demande ce soir, si je ne dirais pas la même chose à bien des gens ce soir, il se tenait sur le sol des États-Unis, sur le sol du Congo. Vous avez pris les commandements de Dieu et vous les avez annulés par les traditions des hommes. Après chaque les jours des miracles sont passés. Et ainsi de suite, comme le font les gens. Et il y a une forme de piété. C'est que le prophète avait dit que ça serait dans les derniers jours. Mais Élias, c'est qui a fait la force. Ces gens-là, ils étaient en train d'être aveuglés. Parce que quand Dieu accomplit des paroles, quand il accomplit sa promesse, Dieu ne fait pas ces choses pour montrer qu'il est Dieu. Il fait ces choses pour prouver à sa sémence qu'il est le jour de ces gens-là, les pharisiens, c'est son cœur qui devrait connaître le signe de leur temps. Mais ils ont rejeté cela. Ils avaient rejeté cela et ils n'avaient pas reconnu cela. Ils avaient rejeté la signature de Dieu. La signature de Dieu au temps de Jésus. C'était Jésus lui-même. Quand il pardonne, il pardonne. Quand il parle, il parle. C'est qu'il est en train de parler, c'est que le ciel parle. Mais le pharisien avait rejeté la signature de leur temps. C'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs du message sont en train de régner ce qui fait la force. Sont en train de rejeter le signe de leur temps. Ils sont en train de rejeter le papier de la signature. C'est que Branham avait parlé. Lorsque cela est en train de s'accomplir, ils appellent cela du diable. Et l'homme, ou la femme, qui a réussi la classe présidentielle. Je me demande, le père de mes prédicateurs, il connaît bien les paroles et qui réunit ce que Branham avait parlé. Ils sont en train de dire, le miracle est passé. Dieu ne peut plus dans sa maison. Ils sont en train de rejeter la signature de leur prophète. Vous voyez maintenant, ça, c'est seulement Branham. Et ça me donne la joie. Ils sont aveuglés. Le jour des miracles ne sont pas passés. Si le jour des miracles est passé, c'est que le jour de Dieu est passé. Tant que Dieu existe, tant que le Saint-Esprit existe, Dieu continuera à danser avec nous. Il continuera à parler à l'âme. Parce qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Mais ce soir, il est ici. Amen.
46. Nous voyons là-dessus, là-dedans, qu'il les réprimandait parce qu'ils étaient obligés de regarder aussi. Et de croire les signes. Nous voyons là-dedans qu'il les réprimandait parce qu'ils étaient obligés de regarder aussi. Et de croire les signes. Vous voyez? C'est dans le signe. Dieu se manifeste. Les gens là, ils étaient là. La Bible avait dit, quand il viendra, les aveugles verront. Et ils ont dit Jésus, j'étais la salive, mettre dans les yeux, et l'aveugle a vu. Cela était écrit dans la Bible, dans la prophétie de Jésus. Mais quand Jésus était venu, ils ont dit au Seigneur Belzéboul. Voyez maintenant, ils étaient obligés de regarder le signe. Le signe là, de la confirmation, de la signature de Dieu, qui concerne la parole écrite. Ils étaient obligés. Et même aujourd'hui, vous êtes obligés de croire le signe et de regarder le signe. Voyez maintenant, je suis en train de vous réprimander. Vous les jeunes de ça, vous les jeunes de dénomination. Pourquoi n'avez-vous pas regardé le signe qui était sur la tête de Abraham? Pour les dénominations, les chrétiens, les chrétiens choses, je suis en train de vous réprimander parce qu'il avait fallu que vous puissiez regarder au signe au-dessus de la tête de cet homme. C'est par le signe là, vous devez croire qu'il était le prophète. Parce que c'est comme le jour de la Pentecôte. Les langues semblables à la mélange de l'Europe étaient posées sur chacun d'eux. Et voilà le signe. Mais ils n'ont pas reconnu. Qu'est-ce qui a fait de dénomination? C'est parce qu'ils ont rejeté le signe. La signature de Dieu, dans l'âge de la Odyssée, c'est William Mario Bernard. Si vous rejetez, vous devenez une dénomination. C'est pour cela, les témoins ne sont pas. Les Canadiens sont devenus des dénominations parce que ils ont rejeté la signature de leur cœur. Ça me donne la joie pour les fêtes de Dieu, les égaux de Dieu. Dieu vous a soulevé, il vous a élevé, et vous a mené sur les échelons. Il vous a levé dans la confusion. Il vous a fait sortir des dénominations. Soyez heureux, soyez heureux, soyez bénis. Merci Seigneur. Laissez-moi continuer. Ils ont rejeté le signe. Donc ils étaient censés les connaître. Noël leur a donné un signe. Dieu dans tous les âges a toujours traité avec les hommes par des signes. Parce qu'il est surnaturel. Et là où se trouve le Dieu surnaturel, forcément des choses surnaturelles se produisent.
Dieu, dans tous les âges, a toujours traité avec les hommes par des signes. Parce qu'il est surnaturel. Et là où se trouve le Dieu surnaturel, forcément des choses surnaturelles se produisent. Arc-en-ciel, le Dieu surnaturel, on les reconnaît par des signes surnaturels. Si les signes surnaturels ne sont pas là, terminés, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Ça c'est la bouche de William Mario. Dans chaque âge, Dieu a toujours traité avec les hommes par des signes. Parce qu'il est surnaturel. Personne ne peut dire qu'il est croyant du message s'il n'a pas le signe du message. Le signe du message, c'est la colonne de feu. C'est Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans l'homme. Il produira le signe surnaturel. Si par exemple est charnel, il aura le signe charnel. Mais c'est un homme. Et il a le signe surnaturel. Il se produit à lui. Il est dans les dieux surnaturels. Voilà le message. Voilà la parole de Dieu. S'il n'y a pas la joie, c'est votre problème. Alors nous voyons qu'au jour de Noé, ceux qui crient son message et entrèrent furent sauvés. Et ceux qui rejetèrent son message périrent. Il leur a donné un signe, celui de la construction de l'arche. L'arche était le signe. Était le signe surnaturel que Dieu avait amené dans les naturels afin de sauver le peuple surnaturel. Et cette arche-là était le signe de Dieu qui montrait aux gens que bientôt Dieu va frapper la terre. Le jugement de Dieu était là devant eux. Ils ont rejeté le signe. Ils avaient rejeté le signe. Ils avaient refusé d'entrer dans la vie. Ils avaient péri. Au temps de Moïse, Dieu parla par des lèvres humaines. Pouvait appeler les mouches, les pousses, fermer le ciel, l'assombrir par un prophète qui était entièrement confirmé. Ceux qui crient et sortir de l'Égypte en traversant la ligne de la démarcation de la mer Rouge. Furent sauvés. Ceux qui étaient de l'autre côté, voilà maintenant Moïse était le signe pour son peuple. Moïse était un Dieu surnaturel enveloppé dans un corps de la poussière de la terre. Il refusait Moïse, c'est mourir en Égypte. Suivre Moïse, c'est voir la colonne de feu. Écouter Moïse, c'est accepter sa délivrance. Et ce qui a compris cette chose, commençons à vous fâcher. Fâché. Je ne suis pas ici pour toi. Je peux continuer. Noé était le signe pour son temps. Moïse était le signe pour son temps. Et maintenant, nous lisons ici 54.
pouvez prendre cette position ce soir. En tant que représentant de Jésus-Christ, est digne. Si l'église, si l'arc-en-ciel, pouvez prendre cette position ce soir. En tant que représentant de Jésus-Christ, est-ce que vous croyez que nous sommes les représentants de Jésus-Christ? Amen. Ma soeur, même si tu es habillé mal, si Christ est en toi, toi-même tu vas se corriger. Tu ne demanderas même pas que le pasteur puisse te dire que les habits sont mauvais. Parce que tu as Christ en toi. Il est enseignant. Il t'enseignera. Et ton habillement il n'est pas conforme avec la parole. J'étais assis. J'avais vu les femmes en pantalon ici. Vous les sœurs, quand vous laissez les femmes entrer avec des pantalons, pourquoi ne pas avoir la gentillesse pour aider cette femme-là avec la panne? Il dit à cette femme, ici c'est les royaumes messianiques. Les pantalons n'est pas autorisé. L'église est nouveau. Prenez la panne. Si elle refuse, qu'elle sorte. Il est sur ma pantalon. Vous entrez ici en train de circuler. Et tous les ciels sont là en train de circuler. Et moi, les pasteurs du niveau de la chair, je vais bien entrer comme ça. On t'en fout. Vous avez manqué ce que vous êtes venu faire. Les pantalons n'est pas autorisé ici. Vous avez un pantalon. Prenez la pagne là-bas. Si tu sors là-bas dehors, comportez-vous comme vous voulez. Ici c'est les royaumes. Que celui qui a les oreilles puisse attendre. Aussi seulement l'église pouvait prendre cette position ce soir. Avec les représentants de Jésus. Quel moment est-il? Oh Dieu! J'aimerais vivre assez longtemps pour voir les jours où l'église de Jésus-Christ aura un seul objectif, un seul cœur, un seul corps, et se tiendra debout avec la pleine puissance et l'onction du Saint-Esprit pour accomplir des choses et œuvrer comme Jésus-Christ avec Dieu en eux aussi. Voilà frère Branham. Ici c'est déjà à 63. Il était comme Moïse qui voulait voir la terre promise. Mais à cause de la désobéissance, Dieu avait dit à Moïse, tu n'entreras pas. Que tu vois avec les yeux, et toi tu n'entreras pas. C'est Josué qui amènera le peuple là-bas. Le Moïse est de 7 âges. Et l'âge de l'Odyssée. Il avait avis d'avoir une longue vie afin qu'il voie quand l'église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ, va se soulever avec la puissance de l'onction et faire la même chose comme Jésus avec l'esprit aimé. Mais Moïse est de l'âge de l'Odyssée. Branham avait voulu voir Kapaganda avec l'arc-en-ciel se soulèveront avec la puissance de Dieu pour faire des choses pour le Christ. Aujourd'hui, cette église est un modèle.
prophète. Mais il avait besoin de son époux. C'est sous le nez, avec la puissance de Dieu aimé. Et c'est la même chose. Comme Jésus de Dieu. Dieu ne devait pas donner une langue. Seigneur, de ma signature. Amen. L'inspiration de tonnerre. Alléluia. Alléluia. Papa, on a dit il n'y a plus de parole. Parole actualisée. Le tonnerre. Voilà le message. Voilà le message, papa. Voilà le message. Le tonnerre. Oui. C'est toi qui es le Dieu. C'est le tonnerre. Il dit que toi, l'homme sacré de l'Afrique, le Dieu naturel, le ministère de lui-même, je te prie pas de le faire dessus de ta tête. Comme signe que tous les gens seront sauvés. Israël est venu dire à droite et dit à gauche. Car moi-même j'appellerai mes enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. La parole manifestée. Oui. La colonne de feu marchande. C'est de la chair humaine. Moïse à Congo. Moïse à Congo. Ayakofimbola batasango. Baye bazame sayo père. Esayo. Osusute. Osusute père. Osusute. Papa. Yoka tuko yoka zala kimia yoka Natango bazale sengo. Alléluia. Batterie est déjà baby sama. Natondi bilo botondi. Boga bosenga linoba. Kasi batterie abiso. Le tonnerre! C'est votre problème, hein? Vraiment, malgré votre choix, c'est les batteries. Quel est que vous aimez l'argent plus que Dieu? Voilà la joie que vous avez. Et terminé. Amen. Amen. C'est pour cela. La chose que vous devez faire, Dieu, il n'est pas un homme. Nous ne sommes pas un peuple naturel.
Mais Dieu se manifeste dans le surnaturel et il se cache dans le naturel. Et quand il se cache dans le naturel, les gens qui ne sont pas spirituels vont les manquer. Branham avait pleuré de voir quand le réveil sera parmi les gens de la nation au Congo belge. Et le réveil est là, mais les prédicateurs du message qui sont aveuglés, ils ne voient pas Dieu qui se cache dans la chair humaine. Et ils sont tentés de regarder l'homme. Or que Dieu, quand il choisit l'homme, il choisit même sa langue. Alléluia. Il choisit même sa pensée. Qui peut dire la main en cela? C'est pour cette raison, pendant que vous voyez la joie que vous avez là, ce n'est pas vous, c'est l'ange du Seigneur. C'est l'ange du Seigneur. Et je vous dis, ce soir, tout le monde est libéré. Ça me donne vraiment la joie. Ça me donne la joie. J'ai beaucoup de choses à lire ici. C'est merveilleux. Eh bien, il s'est mis à remonter dans le passé et les a réprimandés. Il savait que Dieu, dans toutes les générations, envoie des dons. Il savait que Dieu dans toutes les générations envoie des dons. Et quand Dieu envoie un don sur la terre et que celui-ci est rejeté, cette nation ou cette génération tombe sous le jugement. Et si Dieu envoie un don et qu'il est reçu, cette génération est bénie. Je réfléchissais ce soir en venant. Je réfléchissais sur ceci. Qu'arriverait-il si toute l'Amérique ce soir croyait le don de Dieu que nous avons reçu? Qu'arriverait-il si tous les Congolais acceptaient le don de Dieu? Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de problèmes. Parce que il y a une révélation. Dieu ne ment pas. Quand Dieu avait parlé que je vois au Congo belge, il parlait à partir de l'Amérique, dans la bouche de Branham. Il parlait des Congo belge. C'est-à-dire, pour que Dieu prouve qu'il est Dieu, il doit y avoir les accords des Congolais et des Américains. C'est tout ça. C'est la compréhension de la prophétie de Branham. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison, pendant que les Congolais sont en train de se réjouir pour les accords des Américains avec les Congolais, moi je vous dis, cet accord est pour la paix, afin que le réveil puisse aller en Amérique. C'est pour cette raison, comme vous sentez la joie là, laisse que mon Dieu puisse changer ta vie. Laisse que mon Dieu puisse changer quelque chose. Tu es libéré. Tu ne seras plus l'esclave de qui que ce soit. Tu es déjà libéré. Et ça me donne la joie. Je lis ici, dans le paragraphe
96. Nanzela Kotanga 96. Mais quand vous voyez cette union coopère la puissance de Dieu rassemblant son église aux 4 vents de la terre. Alors vous allez voir quelque chose arriver. L'union que vous voyez, faites attention. L'union entre les Américains et les Congolais. Ça ne nous amène pas seulement la joie, ça nous amènera aussi la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. J'avais vu une bête qui sortait de la terre. Cette bête qui sort de la terre est différente de la bête qui est assise sur les 7 collines. C'est-à-dire Dieu devrait amener quelque chose dans le naturel et même dans le surnaturel. De la même façon que la colonne de feu avait quitté l'Amérique et venu au Congo. La civilisation politique doit aussi suivre la colonne de feu qui donnait la paix aux Américains et tenter de faire les choses ici au Congo. Et il y a un grand service que Dieu doit faire. Et veillez dans ce que je vous dis. Dans peu de temps, vous allez voir, on va faire des réunions des grands pasteurs qui seront réunis pour chercher à adapter l'adoration selon les compréhensions, selon les dénominations. Et je vous dis, pendant que je parle, pendant qu'ils sont en train de s'unir, ils vont s'unir, même les pasteurs des Américains viendront au Congo. Ils vont faire des réunions. L'assemblée des pasteurs cherchera à convaincre les croyants à faire la volonté d'un gouvernement et de rejeter la volonté du Très-Haut. Et je vous dis, afin que ces choses arrivent, il y aura une grande puissance qui va encore descendre. Et cette puissance, ça va vaincre l'animal qui sort de la terre. De la même façon, vous avez vu maintenant, le pape américain est assis là-bas. Le pape américain est assis, selon la prophétie. Alors maintenant, l'union qui est en train de venir au Congo, ce n'est pas seulement pour la paix, c'est aussi l'accomplissement. C'est la façon de réveiller l'épouse de Christ afin de se préparer pour le sortie des réveils du Congo vers l'Amérique. Ne dormez pas. Le réveil que vous voyez est en train d'achever sa course. Et le réveil n'était pas envoyé seulement pour danser en esprit. Même les politiciens ont besoin de ce réveil. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de ce que nous avons. Alors je vous dis, en tant que prophète de Dieu, ainsi parle le Seigneur. Dans peu de temps, quelque chose qui va secouer ce pays est en train d'arriver. Mais Dieu, dans son plan, ne permettra jamais que le réveil puisse échouer avant d'aller là-bas. Peut-être que vous ne voyez pas, il y a une puissance qui est en train de circuler ici. La colonne de feu est en train de circuler. Et je vous dis, écoutez ceci. L'onction du Saint-Esprit, est différente de l'onction de l'ange du Seigneur. Alléluia. C'est différent. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction du salut. C'est le salut d'Aaron. Mais l'onction de l'ange du Seigneur est sacrée. Et cette onction, c'est pour l'accomplissement des prophéties, des révélations, des choses que Dieu avait cachées. Acclamez pour Jésus. Je lis si j'arrive. 99. Les hommes reçoivent de Dieu
et croient à lui avec sincère. Mais si seulement, puis il se retire. Et c'est, nous avons ceci, et c'est tout ce qu'il est. Tout ce qu'il en est. Alors, il se sépare. Il se sépare. Alors, il ne veut pas accepter de nouvelles révélations. Il organise la chose. Voici la chose. C'est notre doctrine. Il termine par un point. Si vous aviez une dénomination qui termine sa doctrine par une virgule, nous croyons ceci. Plus c'est tout ce que Dieu nous montrera. Alors ça, c'est très bien. Je préférerais cela. Mais jamais un point. Quand Dieu est un Dieu, mais le temps passe. Les gens n'aiment pas recevoir la nouvelle révélation. La nouvelle révélation est censée venir pour entrer dans l'épouse de Christ. Et pendant que je vous parle, Dieu m'avait dit à la maison que je puisse vous dire ceci. Il m'avait dit ceci. Israël. Le gens qui transportaient les 3 Hébreux pour les jeter dans le feu, ces gens-là étaient morts, mais les gens qu'ils ont jetés n'étaient pas morts. Dieu m'avait dit ceci, que je puisse répéter ceci dans l'oreille de chaque croyant. Pendant que les 3 Hébreux étaient là, le feu était allumé. Et on avait voulu maintenant le jeter dans le feu. La décision était donnée par les rois de jeter ces gens-là dans le feu. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Le feu était allumé 7 fois. C'était devenu fort. Voilà comment le diable est en train d'effrayer le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui était passé? Avant que les 3 Hébreux puissent tomber dans le feu divin avait consumé le feu naturel. Je vous dis ceci. Le feu là qui était allumé, c'était un grand feu. Ça allait maintenant consumer vraiment avec sincérité les 3 Hébreux. Mais comme notre Dieu, il a le feu dévorant. Et les 3 Hébreux étaient les enfants de l'arc-en-ciel. Là où la colonne de feu descend. Quand on les a jetés, avant qu'ils tombent dans le feu qu'ils avaient allumé les avait aidés à tuer les gens qui les transportaient. Mais les gens qui étaient tombés dans le feu, ça n'était pas le feu qui était allumé par les hommes qu'ils étaient tombés. Ils étaient tombés dans la colonne de feu. ezali moto te oyo epelizamaki na maboko ya bato oyo bango bakweyaki nde na moto likozi na moto epesi na nde na nzela. Et je vous dis ceci, pendant que je parle, des ennemis ont allumé le feu, des problèmes, des difficultés, des maladies, et ils sont en train de jeter ça sur toi. Moi je te dis, les mêmes maladies qu'ils ont préparées à jeter dans ton corps, c'est cette même maladie-là qui va les tuer. C'est la même maladie, le même problème. Je vous dis ceci, ainsi parle le Seigneur. Tout celui qui est en train de préparer un coup contre toi, le coup qu'il prépare là, ça va tomber sur lui-même.
Je demande à tout le monde, soyez tous debout. Pendant que vous êtes debout, dites à ton ami, maintenant je suis sans pitié. Dites à ton ami, je suis sans pitié. Nayebi si oboye kaka ndenge otelemi wana zala sans pitié. Bato oyo bapelisaka moto babwaka na kati na moto ba3 hébreux bazalaki banguna na bango base préparaki bien ndenge banguna na yo bazo se préparer po babwakela yo maladi po babenga na yo na libala nayebisi yo boye nzambe moko wana oyo asalaka ete moto wana eboma bato oyo babwakaki bango sikoyo likonzi na moto mpe esala mosala moko. Likonzi na moto esala mosala moko. Monguna na yo esika nyonso azali azala aza na kati na politiki, azala aza député, azala aza colonel, azala aza général, azala aza ministre, moto nyonso oyo akoseli yo makambo oyo azoluka mutu na ye kwea mutu na ye kwea liboso. Commencez à faire merci au nom de Jésus. Commencez à prononcer.
ma foi. Je te donne ma foi. Je te donne ma foi. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je dis encore à partir de maintenant. Tout celui qui a pensé même à mal de toi. Celui qui aime votre malheur. Que cette malheur ne puisse lui arriver. Même si c'est quelqu'un qui prie avec nous. S'il y a quelqu'un qui est gardé